Autre point de ce chapitre, la veille informationnelle. Est-ce que c'est une activité incontournable pour gérer l'organisation? Et on va voir qu'il y a un véritable enjeu et des démarches structurées à mettre en place dans les organisations. Je commence par ce schéma-là parce que c'est important de faire la différence entre la veille informationnelle et la recherche d'informations. Pour faire simple, la veille informationnelle, c'est pêcher avec un gros chalutier et ramener tout type de poisson d'une manière régulière. Et rechercher l'information, c'est pêcher à la ligne un type de poisson. Ce qui veut dire qu'on a une démarche totalement différente où on va avoir une démarche qui va être un peu structurée dans la veille informationnelle alors qu'elle est complètement aléatoire au niveau de la recherche d'informations. Ici, on va mettre en place un système de sources qu'on a déjà pré-validé et on va avoir des agrégateurs de sources, on peut avoir des flux RSS qui renvoient directement des informations, alors qu'ici, on va utiliser des moteurs de recherche et on va mettre des mots-clés. Donc, il y a une vraie différence entre veille informationnelle et recherche d'informations. Donc, l'activité continue et en grande partie itérative, c'est de la veille informationnelle. Et l'idée, c'est d'être à jour pour comprendre le secteur d'activité, la façon dont il évolue et de capter les informations au fil de l'eau et de sentir l'évolution de différentes tendances. À la différence de ça, la recherche d'informations, c'est une action ponctuelle et on va aller chercher l'information dont on a besoin au moment où on en a besoin, c'est-à-dire pour pouvoir décider. Donc là, on va avoir une durée de recherche qui va être brève mais intense, alors que on va avoir dans la veille, la mise en veille d'une information, quelque chose qui est réitéré tous les jours, qui est courte mais qui est régulière. Donc les fréquences sont aussi différentes puisque la veille va demander une fréquence régulière, quotidienne, alors que la fréquence d'une recherche d'information, elle est ponctuelle. C'est-à-dire qu'à la limite, on va peut-être chercher l'information qu'une fois. Donc pour une organisation, une veille information, ça rassemble plusieurs veilles, en fait, dans différents domaines stratégiques. Parce que ça peut être de la veille stratégique, à savoir ce que font les autres en termes de stratégie. Est-ce qu'ils vont développer de nouvelles business units, surveiller la concurrence? Et c'est aussi la veille économique, comment se porte l'économie. Donc actuellement, vous avez peut-être entendu parler du fast crash du Bitcoin. Le Bitcoin qui est une monnaie entre guillemets privée par rapport à des monnaies classiques qui sont gérées par des systèmes de banque. Eh bien, est-ce que ça peut affecter des entreprises qui autorisent leurs clients à acheter en Bitcoin? Voilà, tout simplement, c'est un exemple pour vous dire que la veille économique touche aussi n'importe quelle entreprise qui pourrait être intéressée par la variation de l'économie. C'est la variation aussi de la société, comment la société évolue. Vous avez entendu depuis votre naissance que vous appelez des millennials, les millennials, eh bien c'est parce qu'on attend de vous en fait des comportements qui ont changé par rapport à la génération qui vous a précédé. De la même manière, la veille technologique, la veille juridique, la veille réglementaire. Donc tout ça, c'est des choses, vous avez appris en droit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc ça vous oblige à avoir une veille régulière des règlements et des changements de loi. Donc en fait, toutes ces veilles sont liées et exigent l'identification de sources, la surveillance de ces sources et l'analyse et l'expertise de personnes qui vont pouvoir analyser ces sources-là. Évidemment, si vous faites de la veille réglementaire ou juridique, c'est un juriste qui va analyser cette information-là. Donc se développer et être pérenne, ça permet, la veille permet justement de consolider, d'affirmer un avantage concurrentiel si vous êtes bien au courant des enjeux économiques et de l'évolution de votre environnement. Ça va vous permettre aussi de mieux connaître cet environnement, le changement et surtout de détecter des opportunités, dégager aussi des menaces. Ça va permettre de mener aussi des démarches proactives et de gagner du temps, puisque je vous rappelle qu'on est sur le chapitre du temps. Quelqu'un de bien informé ou qui a anticipé, qui a créé un scénario pour l'avenir, va pouvoir gagner du temps par rapport à la concurrence. Et ça va être un outil d'aide efficace à la décision.
Je fais un petit hors-sujet, mais globalement, la veille, c'est regarder notre attitude par rapport à l'avenir. Il y a 4 attitudes: la passivité, la réactivité, la préactivité et la proactivité. La passivité consiste à ne rien faire et ne pas regarder le ciel, ne pas regarder ce qui se passe, et puis un jour vous prenez une météorite sur la figure, vous êtes mort, vous ne savez même pas de quoi vous êtes mort. Donc ça peut être une réglementation qui change et qui du jour au lendemain va fermer complètement votre business et rendre votre business inopérable, illégal. Comme vous n'avez pas surveillé l'évolution de l'environnement, votre passivité vous a tué. Deuxième possibilité, c'est la réactivité. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'opération pompier. Un truc vient de vous toucher, une nouvelle loi va démolir un petit peu votre business. Si vous ne réagissez pas en opération pompier, c'est toute l'entreprise qui va disparaître. Ensuite, la préactivité, c'est regarder justement au loin pour voir s'il n'y a pas une météorite qui arrive sur vous et d'anticiper ce que ça va changer dans votre environnement et de bouger pour éviter de prendre la météorite sur la figure et de s'adapter à l'évolution de son environnement. Et la proactivité, c'est partir du principe que oui, l'environnement change et vous allez participer à cette modification de l'environnement. Vous prenez un peu le contrôle de la modification de cet environnement. Et évidemment, ça va changer à votre avantage. Et donc ça s'appelle les stratégies d'influence, le lobbying, c'est-à-dire d'aller toucher le législateur en amont pour faire évoluer la loi d'une certaine manière dans l'intérêt général. Mais vous, une fois que vous êtes informé de ce que vous voulez et de ce que le législateur va faire évoluer de la loi, vous allez avoir un coup d'avance par rapport à votre concurrent. C'est ce qu'a fait L'Oréal, par exemple, avec le parabène, ou ce qu'a fait Cadbury avec la réglementation sur le chocolat. Donc, les méthodes de veille, eh bien, tout est, disons, mis au point depuis très longtemps. Il y a une norme expérimentale à 50053, XP 50053 disponible à la norme. À la FNOR, bon, ça, quand vous serez en master, vous apprendrez à mettre en place ce type de veille. Mais il y a une multiplication des sources d'informations numériques et il y a évidemment une maîtrise des technologies de l'immédiateté et de ces outils qui va permettre d'être beaucoup plus efficace et de donner une grande dimension, une nouvelle dimension à la fois aux données externes qu'on va collecter, mais aussi aux données internes que vous avez captées déjà depuis très longtemps. Donc toute organisation peut bénéficier d'une démarche stratégique qui peut se révéler un atout majeur et accroître la valeur créée. Là-dedans, il y a 2 méthodes qu'on peut mettre en place. C'est la méthode pool, qui est la méthode classique où les personnes vont chercher de l'information au moment où ils en ont besoin. Donc c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, la recherche d'information. Donc on va chercher le poisson à la canne à pêche quand on en a besoin. Et puis il y a une méthode push où on a une information qui est poussée de façon automatique et du coup l'information arrive directement sur votre bureau et c'est à vous de la trier, mais cette information vous ne l'avez pas loupée. Donc là c'est un schéma qui résume les choses. Donc la méthode pool, je vais chercher, c'est chronophage, c'est lourd, c'est vite lassant. Donc là, il faut faire des requêtes manuelles, il faut à chaque fois réinventer une recherche d'informations dans les bases de données, ainsi de suite. Et puis la méthode push, vous avez une info qui est poussée vers le veilleur automatiquement parce que vous êtes déjà préabonné à différentes sources d'informations. Ensuite, dans la démarche de veille, on a toujours les mêmes étapes où on va exprimer le besoin, donc c'est de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je cherche à savoir, de quelle information j'ai besoin, de quelle information je n'ai pas besoin, parce que ça s'appelle du bruit après, c'est de la pollution, et où se trouve, où on a une chance de trouver cette information, sous quelle forme, et qui va en être les destinataires. Ensuite, on va rechercher l'information, donc on va identifier les sources, rechercher des sources officielles, pertinentes, et c'est ce qu'on vous demande de faire en étude de gestion, c'est de trouver des bonnes sources qui soient valides, qui soient à jour, qui soient cohérentes, et on va aller collecter cette information. Ensuite, on va analyser l'information, on va traiter l'information,
Et ensuite, on va la diffuser et la mettre en forme à la bonne personne au bon moment. Et on va répondre à la question qui a été posée précédemment. Donc la veille informationnelle, c'est une activité qui est incontournable pour gérer une organisation. Et pour ça, il faut avoir des informations de bonne qualité pour avoir des prises de décision de bonne qualité. Donc les outils de veille informationnelle sont principalement issus du Web 2.0, c'est-à-dire à un moment donné où l'internaute pouvait interagir avec le web. Donc ça a pris, il y a des choses très connues, hein. On appelle ça les wikis. Le plus connu c'est Wikipédia, mais il y a plein de formes de wiki, BlueWiki, ainsi de suite. Et ça permet en fait d'avoir une connaissance, de mettre au point une connaissance commune qui est validée par une tonne d'experts et au final ne restera dans la page Wikipédia que ce qui est réellement vrai, qui a été vérifié par différents experts du domaine. Ensuite, on a ce qu'on appelle les flux RSS. Ça veut dire Real Syndication, Simple Syndication. C'est un système, c'est un flux XML qui est renvoyé automatiquement à partir du moment où vous vous abonnez. Et il suffit de vous abonner sur un flux URSS et tous les jours, vous allez avoir des informations qui vont être montées. Alors c'est pour ça qu'il faut être très précis sur les requêtes que vous demandez. Ensuite, on a des agrégateurs. C'est des agrégateurs de presse, donc ça, c'est accessible pour des grandes entreprises qui peuvent se le payer parce que vous avez des Nexis ou différents autres types d'agrégateurs, mais ils agrègent 12 à 15 millions d'informations par jour. Donc il faut aussi savoir ce qu'on veut. Mais ils vont vous proposer un contenu qui est réellement en attente avec votre attente. Et ça coûte très très cher en fait, hein. C'est un abonnement à LexisNexis sur une logique de flux, c'est de l'ordre de 50 000 € par an, quoi, pour vous donner un ordre d'idée. Alors il y a des choses gratuites, heureusement, notamment les alertes Google. Et c'est une technique de recherche qui consiste à sélectionner des mots-clés et dès que les mots-clés apparaissent dans des pages qui ont été crawlées par les moteurs de Google, vous êtes prévenu sur votre adresse. Et puis, bon, il y a aussi une façon de rechercher dans les médias sociaux, de rechercher dans Twitter, par exemple, ou d'autres réseaux sociaux. Mais alors là, il faut regarder à quel niveau on s'adresse et qu'est-ce que vous cherchez réellement. Donc, exemple de différents types de réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez chercher. Donc là, vous en connaissez certains. Mais il y a des choses qui sont, quand vous cherchez à approfondir vos connaissances sur une notion, vous avez SlideShare, qui est un réseau social de partage de PowerPoint, par exemple. NetVibes, c'est un agrégateur d'informations. Vous avez travaillé avec Pearltrees, qui est aussi un agrégateur et un moteur curatif d'informations, c'est-à-dire que c'est un individu qui finit par sélectionner et dire que cette information est intéressante. Et puis après, vous avez des outils comme Twitter, Slack, Trello, qui aussi apportent leur intérêt. Donc pour pouvoir prendre des décisions adaptées et pertinentes pour l'organisation, on doit avoir une information fiable, à jour, pertinente. C'est ce que vous avez fait dans votre étude de gestion. Donc on doit être adapté aux besoins, elle doit être précise, elle doit être compréhensible. Donc le choix de la source correspond à l'origine de l'information et on peut avoir des sources primaires, c'est-à-dire les sources originales, ou des sources secondaires qui ont déjà été exploitées par quelqu'un d'autre et qui ont été donc analysées. Et c'est déjà un travail pré-mâché de l'analyse. Mais il faut se méfier, l'analyse peut avoir une orientation, donc il faut bien comprendre quelle orientation vous souhaitez avoir. Donc, parmi les sources, on retrouve la presse, les autres médias, les témoignages, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les sites web et les documents internes à l'organisation et ses propres bases de données où il convient toujours, quand on est dans une entreprise, de commencer par chercher en interne ce qu'on a déjà avant d'aller chercher à l'extérieur ce qu'on n'a pas encore.